Oreilles curieuses, bien le bonjour. Je suis Céline Berger, guide conférencière agitée, c'est-à-dire membre de la Gite. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, Agité, c'est notre surnom, à nous, les guides du Tarn, car nous sommes un chouïa agités par la passion de notre métier. Dans cette période particulière, où la culture n'est pas reconnue comme essentielle, et pour ne pas rester sans voix, le premier et principal outil de travail d'un guide, nous vous invitons à nous écouter depuis chez vous. Nous vous proposons, durant tout l'hiver, une série de podcasts, les Vox Agitam, 2 fois par mois, le jeudi. Pas de panique, si vous en manquez un, ils seront tous accessibles sur notre chaîne YouTube, notre site internet et notre page Facebook. Ouvrez donc grand vos oreilles. Aujourd'hui, nous allons évoquer une des figures liturgiques incontournables de l'Albigeois. Je veux bien sûr parler de Sainte Cécile, la patronne des musiciens, celle-là même qui a donné son nom à la cathédrale d'Albi, classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis maintenant plus de 10 ans. Et si vous pénétrez à l'intérieur de l'édifice, vous pourrez même admirer dans la chapelle qui lui est consacrée le radius gauche de la sainte patronne et un morceau de la robe avec laquelle elle fut ensevelie. Ceux-ci constituent les reliques de Sainte Cécile. Relique, du verbe relinquere en latin, qui a le sens de laisser derrière soi, d'abandonner et de désigner de fait ce qui reste des saints. Sachez néanmoins qu'il n'y a rien de moins commun que de posséder une cathédrale dédiée à Sainte Cécile. Elle est, avec celle de Cagliari, capitale de la Sardaigne, la seule au monde à pouvoir s'honorer de ce titre. Nous consacrerons donc ce 4e épisode de Vox Agitam aux liens qui, au fil des siècles, se sont tissés entre la cité albigeoise et cette jeune romaine. Selon sa passion, c'est-à-dire le récit de sa vie rédigé au tournant des 4e et 5e siècles, Cécile vécut au début du 3e siècle. Vous avez bien entendu, 2 siècles séparent ses écrits de l'existence de la jeune fille. Ils font partie, comme tous les récits hagiographiques relatant les actes de la vie des saints, du domaine des légendes. Plus tard encore, au XIIIe siècle, Jacques de Voragine reprit ce récit dans son fameux ouvrage, intitulé d'ailleurs « La légende dorée ». La première question qui s'impose alors est celle de la présence du culte de Sainte Cécile à Albi. Malheureusement, faute de documents, nous ne savons pas à quand remonte la dédicace de la cathédrale à la Sainte. La plus ancienne mention connue de la cathédrale sous ce vocable date du Xe siècle. Mais comme le souligne l'historien de l'art Jean-Louis Biget, il est fort probable que ce titre soit beaucoup plus ancien et nous ramène justement au temps de la rédaction de la vie de la Sainte. En effet, à cette époque, la région toulousaine était au cœur du royaume wisigothique et comme ces derniers vouaient un culte particulier à Sainte Cécile, nous pouvons supposer qu'ils sont à l'origine de cette dévotion. La forte densité d'églises et de villages portant le nom de Sainte Cécile dans la région semble d'ailleurs en témoigner. Mais reprenons. La jeune fille était donc issue de la famille noble des Cecchili et habitait dans le quartier du Trastevere situé à Rome sur la rive droite du Tibre. En ces temps, le christianisme ne faisait pas que des adeptes, et les chrétiens qui refusaient de sacrifier aux dieux romains étaient tout simplement mis à mort. Ainsi naissaient les premiers martyrs de la chrétienté. Cependant, Cécile, qui conversait avec les anges depuis son plus jeune âge, voua sans hésiter sa vie à Dieu et lui fit par la même occasion don de sa virginité. Mais c'était sans compter qu'une fille de son rang ne pouvait rester célibataire, et Cécile dut se résigner à accepter le mariage imposé par sa famille avec Valérien, un jeune païen qui s'avéra par la suite très compréhensif. En effet, quand arriva la nuit de noces, Cécile confia à Valérien son vœu de chasteté. Elle lui expliqua qu'un ange veillait jalousement sur elle, prêt à faire souffrir quiconque nuirait à son intégrité corporelle. Valérien accepta sa décision, mais à une condition, qu'il rencontrât à son tour son protecteur ailé. Cécile lui répondit que pour cela, il fallait qu'il soit baptisé. Qu'à cela ne tienne,
Le jeune homme se rendit alors auprès du pape Urbain, un proche de Cécile, pour y recevoir la bénédiction. Est-il vraiment utile de préciser qu'à son retour, Valérien trouva son épouse en prière, conversant avec un ange? Convaincu par cette vision, il incita alors son frère Tiburce à se convertir à son tour. Les semaines passèrent. Les persécutions à l'encontre des chrétiens allaient bon train. Aidée de son époux et de son beau-frère, Cécile s'évertuait à ensevelir les corps des martyrs, alors privés de sépulture par les Romains. C'est alors que le préfet de la ville, Amalcus, les surprit. Comme le trio refusait de renier leur foi, Amalcus fit décapiter les deux frères et séquestra la jeune fille dans les murs de son palais. Mais Cécile, qui ne pouvait se résoudre à abandonner les dépouilles de Valérien et Tiburce, s'échappa pour leur offrir un refuge aux abords de la voie Appienne, dans les catacombes de Saint-Caliste. De nouveau prise sur le fait, elle fut cette fois condamnée à mort. Cécile s'empressa alors de donner sa demeure du Trastevere à son ami Urbain, afin qu'il y bâtisse une église. Puis sonna l'heure de son supplice. On voulut varier les plaisirs et on l'enferma d'abord dans sa salle de bain, afin qu'elle subisse le supplice de l'eau bouillante. Mais à la surprise générale, Cécile ne manifesta aucune douleur. On décida alors de revenir aux bonnes vieilles méthodes et de lui trancher la tête. Le bourreau donna un premier coup de hache, mais comme il n'avait pas suffi à oxyre la belle, il en donna un deuxième, puis un troisième. En vain, Cécile résistait. Le droit romain interdisant que l'on assène un quatrième coup, on laissa Cécile agonir 3 jours durant. Elle fut ensuite inhumée dans la position exacte de son décès, non loin de Valérien et Tiburce. On raconte que les jours suivants, Urbain baptisa plus de 400 personnes. Et c'est ainsi que se termine la légende de Sainte Cécile, martyrisée un 22 novembre. Maintenant, faisons un tour du côté de l'histoire et voyons comment cette légende la nourrit. Le culte de Sainte Cécile s'est rapidement développé et sa notoriété semble établie dès 496, date à laquelle on la retrouve citée dans le droit canonique, c'est-à-dire dans l'ensemble des lois ecclésiastiques concernant la discipline religieuse. Puis, avec les invasions barbares et notamment germaniques, qui ravageaient la cité éternelle, les autorités papales décidèrent de transférer les corps des saints, alors ensevelis dans les cimetières extramuros, vers les églises de la cité. Au IXe siècle, sous le règne du pape Pascal, ces translations étaient devenues systématiques. C'est ainsi que le pape se lança à la recherche de la dépouille de Cécile, dont le lieu de sépulture avait été avec le temps oublié. Il découvrit le corps de la sainte dans le cimetière du Saint-Caliste. Il lui a apparu, non comme d'ordinaire réduit en pièces dans son sépulcre, mais reposant sur le côté droit, à l'image d'une personne endormie, encore vêtue de la robe tissée d'or avec laquelle Urbain l'avait enseveli. À ses côtés se trouvaient les sépultures de Valérien, Tiburce et Urbain. Le pape Pascal fit transférer les corps sous l'autel principal de l'église de Trastevere, à l'endroit même où se trouvait le palais de Cécile. Nous étions alors en 821. 8 siècles plus tard, sous le règne de Clément VIII, on entreprit des travaux dans la basilique du Trastevere afin de construire son grand autel. À cette occasion, le cardinal Sfondrati découvrit le corps de la sainte pour la seconde fois. Et pour la seconde fois, l'opinion se répandit que ce dernier était intact et toujours dans la même position que celle adoptée par Cécile lors de son agonie. Nous sommes en 1599 et à cette occasion, un habile sculpteur, Stefano Maderno, fut chargé d'éterniser dans le marbre blanc l'attitude de Cécile. Il alla même jusqu'à signifier dans les plus menus détails la position des mains de la sainte, tendant les 3 premiers doigts de la main droite pour symboliser la Sainte Trinité et laissant ceux de la gauche fermés pour symboliser l'unité de la substance divine. En nous rapprochant encore un peu, nous pouvons même observer sur son cou les 3 marques sanglantes laissées par la hache du bourreau maladroit. Si vous voulez vous rendre compte par vous-même, nul besoin de se rendre à la basilique de Rome
où le gisant, c'est-à-dire la sculpture de la défunte Cécile, est exposé. La cathédrale d'Albi en possède une copie. L'atelier toulousain qu'il a exécuté l'a même paré de sa belle robe brochée d'or. Il se trouve, tout comme les reliques de la Sainte, dans la chapelle qui lui est dédiée. Mais je vous vois venir, vous et votre scepticisme. Comment, me direz-vous, est-il possible de posséder le radius de Sainte-Cécile alors que le corps de cette dernière a été, dit-on, retrouvé intact et cela à 2 reprises? Eh bien, figurez-vous que c'est la même interrogation qui a fait éclater, dans la seconde moitié du XIXe siècle, une controverse qui a agité les esprits quant à l'authenticité des reliques présentes à Albi. Avant de vous révéler les issues de ce débat, je vous propose de revenir un instant sur les principales étapes de la constitution de cette étrange collection. À une époque où voir c'est croire, les reliques avaient un rôle de protection et représentaient, par le biais de la souffrance endurée par les martyrs, le trait d'union entre la vie terrestre et la vie divine. Posséder des reliques était de fait un gage de notoriété et de puissance. À partir du 8e siècle, avec l'alliance des Carolingiens et de la papauté, on assiste à la volonté pontificale de réaffirmer son autorité et la multiplication, autant que la large diffusion des reliques, participe de cette politique. Et même s'il peut paraître irrévérencieux de parler de commerce pour des choses si saintes, on sait que s'est développé, dès le haut Moyen-Âge, un véritable marché de reliques, vraies ou fausses. On pouvait ainsi rencontrer des aubergistes les fabriquant dans leurs arrière-boutiques, des montreurs de fausses reliques exhibant des dents de taupe ou des os de souris. Certaines abbayes allaient même jusqu'à les voler à d'autres monastères, comme ce fut le cas pour les ossements de Sainte-Foy, qui furent subtilisés à Agen pour le plus grand bonheur de Conques. Qui n'a d'ailleurs jamais entendu parler des innombrables têtes de Saint Jean-Baptiste, des saints à 10 mains, ou encore de reliques extravagantes? Je pense notamment ici aux reliques gazeuses, notamment au souffle de Jésus conservé en bouteille, ou à l'éternuement du Saint-Esprit. Mais je vous rassure, rien de tout cela à Albi, où la présence des reliques de Sainte-Cécile est attestée de manière formelle depuis le début du XIIe siècle. Au siècle suivant, on apprend par des inventaires et des procès-verbaux qu'elles étaient de diverses natures. Des fragments de ses vêtements teintés de son sang, ainsi que des morceaux de son suaire, des éléments de son crâne, son bras gauche, radius et humérus compris, des éléments de son lit et aussi un peu de son sang. Rien d'exubérant en somme. Au XIVe siècle, la collection s'enrichit encore grâce à la donation du pape Paul II du maxillaire de Cécile et des reliques de ses 3 compagnons. À la veille de la Révolution française, Albi possédait même 3 reliquaires différents pour abriter ses reliques. 2 étaient en forme de bras et un 3e représentait la sainte jouant du luth sur un piédestal. Tous les 3 étaient en argent, ce qui leur valut d'être conduits sous le directoire à l'hôtel de la Monnaie, qui, comme son nom l'indique, fondait les pièces d'orfèvrerie pour en faire des pièces d'argent. De nombreuses reliques ont ainsi disparu à ce moment-là. Ne nous reste aujourd'hui que son radius et un morceau de sa robe. Si des doutes planaient sur la véracité des reliques présentes à Albi à la fin du XVIIIe siècle, ils étaient vite balayés à leur profit et on invoquait l'inexactitude des vérifications effectuées lors de la première et de la deuxième découverte du corps de la sainte. C'est au siècle suivant, à l'initiative de Dom Prosper Guéranger, réformateur de l'ordre de Saint-Benoît en France, que l'affaire rebondit. En 1849, il publia un livre sur la vie de Sainte-Cécile en réaffirmant que son corps avait bien été retrouvé intact. On sollicita alors l'avis de la Congrégation des indulgences des saintes reliques qui statua sur leur véracité. Mais il en fallait plus pour stopper la controverse, et le successeur de Dom Guéranger relança le débat en soutenant les opinions du savant bénédictin. Les Albigeois firent alors appel à Monseigneur Barbier de Montaut, un solide historien et archéologue du christianisme, qui, en s'appuyant sur des textes médiévaux et sur un examen médical,
ostéopathique conclut une fois pour toutes à l'authenticité des restes de la sainte. C'est ainsi qu'entre légende et histoire, doute et certitude, s'est dessiné au fil du temps le destin de Sainte-Cécile et sa filiation avec l'Albigeois. Il y a cependant encore un point à éclaircir qui a également donné lieu à diverses interprétations, à savoir les origines de la vénération de Cécile comme patronne et protectrice des musiciens. Certains s'appuieront sur la légende, affirmant qu'en allant au martyre, Cécile entendit la musique de Dieu. Mais d'autres retiendront une autre explication. En effet, il nous est conté que le jour de ses noces, Cécile chantait à Dieu dans son cœur, c'est-à-dire cantantigus organis en latin. Mais en latin, organis est un mot complexe, signifiant tantôt un organe du corps, tantôt un instrument de musique, et pas seulement un orgue. Donc, Cécile chantait à Dieu dans son cœur? Ou bien Cécile chantait à Dieu au son des orgues, ou d'un tout autre instrument d'ailleurs? C'est à y perdre son latin. Toutefois, Sainte Cécile est représentée dans les arts accompagnée d'un instrument de musique, et très souvent d'un orgue. C'est le cas du tableau de Raphaël, l'Extase de Sainte Cécile, exécuté en 1516, où l'on voit la jeune femme tenant un orgue portatif, écoutant le chœur des anges et délaissant la musique terrestre symbolisée par les instruments de musique tombés à terre. Le peintre Guido Reni décida quant à lui de la représenter, au début du XVIIe siècle, un violon dans les bras, et Joséphine Calamata, au milieu du XIXe siècle, tenant une lyre. Mais guère de traces du culte des musiciens pour Sainte-Cécile avant la fin du XVIe siècle et l'essor de l'art musical. C'est véritablement au siècle suivant, lorsque la fameuse congrégation des musiciens de Rome se plaça sous la protection de la Sainte, que la tradition devint véritablement significative. Depuis, de nombreux musiciens et compositeurs lui ont rendu hommage, notamment Handel, Purcell, Haydn et Benjamin Britten, né d'ailleurs un 22 novembre, jour du martyre de Cécile et de sa célébration sur le calendrier des saints. D'ailleurs, si vous passez par Albi pour la Sainte-Cécile, n'hésitez pas à entrer dans la cathédrale. Vous assisterez peut-être ainsi à un concert donné par l'organiste Frédéric Deschamps, faisant résonner les milliers de tuyaux d'un des plus beaux orgues de France. Ainsi se termine le 4e podcast Vox Agitam. Rendez-vous dans 15 jours, le jeudi 4 février, pour le prochain numéro. Merci à vous et portez-vous bien.